Salut, c'est moi, c'est les oracles Mimi. C'est vrai que d'habitude, je fais jamais de guidance le samedi soir. Mais bon, là, j'ai un peu de temps, on est posé à la maison, tout le monde est presque voilà, sur une télé, machin. Et puis moi, je profite pour vaguer à mes occupations. Donc, j'avais annoncé un petit peu plus tôt sur TikTok que je faisais une guidance et c'était tombé sur celle-là. Donc là aussi, je sais pas, je crois que vous voyez la carte à l'envers. Tiens, tenez-moi au courant pour savoir est-ce que vous la voyez à l'envers. Donc, la carte d'aujourd'hui, ça sera mon chemin spirituel. Et elle se fait en 5 cartes. Comme j'annonçais un tout petit peu plus tôt sur TikTok, donc à TikTok, au moment où je faisais la vidéo, on était à 400, presque 440, donc il manque 60 personnes. Et après, je fais un tirage au sort, en fait. Je fais un concours, hein, vous allez voir, un concours, et puis je fais gagner 10 guidances gratuites. Voilà. Donc rejoignez-moi. Comme je vous disais aussi sur YouTube, là on est à 60 depuis que je suis arrivée. Et pareil, à 100, je fais gagner, là je pense que je vais en faire gagner, hop, si, peut-être 10 aussi. Mais on verra au moment venu, mais je vous dirai, je vous tiendrai au courant quand on arrivera à 100. Parce que pour l'instant, c'est un objectif que je m'étais fixé début d'année pour ceux qui me suivent depuis le début. Donc voilà. Donc là, on va tirer... j'ai toujours pas choisi mon oracle en fait. Je pense qu'on va partir. Est-ce qu'on reste classique? Je pense qu'on va rester sur le miroir. Parce que je pense qu'il va bien me parler, lui, pour mon chemin spirituel. On va rester sur le miroir. Mais tu vois, là, ouais, non, tu vois, moi, ouais, c'est à l'envers. Je viens seulement de me rendre compte, mais j'arrive pas à le mettre à l'endroit, ou sinon, il faut que je filme dans l'autre sens, mais j'ai pas de retour. Bon, bah, on va faire avec en attendant que j'ai un meilleur matériel. Qu'est-ce que j'allais vous dire à part ça? Oui, donc mettez-moi justement dans les commentaires si vous le voyez vous à l'endroit, à l'envers, si ça vous gêne, si ça vous gêne pas. PS, j'ai fait une acquisition de 2 nouveaux oracles. Je vous ferai la review. Enfin, un oracle où j'ai pris l'oracle plus l'extension. Voilà. Et un autre pour faire un peu comme des breloques là. Celui-là, il est... j'ai hâte de les recevoir. Et une fois que je les reçois, je vous fais une petite review et je vous fais des tirages avec. Enfin bref. Donc là, on va aller regarder ton chemin spirituel à toi. Et on va y aller avec le miroir. Donc en 5 cartes. D'accord? Donc voilà où on en est ce soir. Je vais voir si peut-être que là, tu as un message à me faire passer. Oh non, il n'y a peut-être pas de message. Parce que là, je t'explique qu'il y a au moins 10 cartes. Ça fait trop. Donc ouais, voilà où est-ce qu'on en est ce soir. Et je vais voir si demain, j'ai le temps de te faire la guidance pour lundi ou pour la semaine. Donc, compromis. Donc, le retour d'un compromis. Ça veut dire que c'est quelque chose qui avait été acté et qui finalement, peut-être, s'était pas fait. Et là, on revient dessus. On revient sur la décision. Donc, ça n'a rien à voir avec le chemin. Voilà. Et ça, un choix. Donc, ça n'a rien à voir avec oh, bah alors, par rapport à des amis, tu vois. Donc, c'est peut-être un ami avec qui tu as eu une discussion et vous étiez mis d'accord que finalement, vous aviez changé d'avis. Et puis là, vous revenez sur votre décision. Bref, ça n'a rien à voir avec le chemin spirituel. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer là, tout de suite. Alors, en 5 cartes. Et comme ça, je vais regarder en même temps mon anti-sèche. Tu vois, je triche des fois. Ça m'arrive. Alors, tac, 4 et la dernière, 5. Donc, je les ai placés comme sur le dessin. Je vais te montrer le dessin. Là, on nous parle de parole. Donc, peut-être que justement, tu es en pleine discussion avec ton mental par rapport à ton éveil spirituel. Par rapport à ça, peut-être que tu es en discussion avec d'autres personnes. Hein. Peut-être que tu en discutes avec d'autres personnes de ce fameux éveil. Je vais voir ce qu'il y a en dessous. La joie et le bouclier. Voilà. Et le cadeau. Donc, justement, voilà. Peut-être que tu discutes avec ces personnes et du coup, ça te procure la joie. Et ces fameuses personnes, ils te font un cadeau et ils te protègent, tu vois. Ou c'est peut-être toi, et tu trouves une solution pour te protéger justement, puisque tu vois ce cadeau arriver, tu vois. Et tu te rends compte que toutes ces années, tu t'es protégé de cette joie. Et là, tu as ce cadeau qui arrive vers toi par rapport à ton chemin spirituel. Voilà.
Donc, la carte numéro 1 te parle de où j'en suis sur mon chemin spirituel. Donc, on va aller la regarder. Et ben voilà. Tu vois, on est encore dans les amitiés. Je t'en parlais tout à l'heure. Donc, en gros, tu commences à faire ami-ami avec ce fameux chemin spirituel. Tu commences à ouvrir les portes. Tu commences à te familiariser avec. Et même presque à être fidèle à ce fameux chemin. Donc spirituel, ça ne veut pas dire Jésus-Marie ou Bouddha, Allah ou tout ce que tu veux. Hein. C'est vraiment la spiritualité, c'est les énergies, c'est les forces, c'est les chakras, tous ces trucs-là. Ça n'a rien à voir avec la religion, hein, la spiritualité. Donc là, on sent bien que peut-être quand on a parlé, tu vois, justement avec la parole en dos de deck comme ça, donc peut-être quand on a parlé, et en fait... là, ça y est, tu commences à te familiariser avec, en te disant, c'est peut-être une bonne solution pour moi, c'est peut-être ce qu'il me faut, c'est peut-être la route qu'il faut que je suive parce que ça me met en joie, tu vois, par rapport à la joie de tout à l'heure. Donc, on va regarder la carte numéro 2. Ce qui est une force, non, ce qui est une illusion, ça veut dire ce que tu penses être vrai, mais qui finalement n'est pas vrai. Et là, on te parle du voyage ou de l'observation. Peut-être que toi, dans ta tête, tiens, voilà mon loulou, là, il vient m'embêter. Peut-être que toi, dans ta tête, tu te dis que pour pouvoir être spirituel, il faut forcément aller faire des cultes, il faut forcément voyager, il faut forcément... Tu peux sortir de là. Maman. Et aller regarder Pocoyo. Maman. Voilà, il est toujours en train de m'embêter, cet enfant. Maman. Donc, peut-être que tu te dis qu'il faut que tu observes les gens. Maman. Ou il faut que tu regardes qu'est-ce qu'ils Maman. font. Arrête, Nolan. Et Maya. Elle n'est pas là, Maya. Donc, peut-être que toi, tu te dis que tu es obligé d'observer, regarder comment ils pratiquent, comment ils font pour pouvoir refaire pareil. Alors que là, on vient de te dire que c'est non, une illusion. Chacun a son chemin propre. C'est pas parce qu'un tel, je sais pas, il a commencé par la loi de l'attraction et qu'après, il a médité et après, il a appris les chakras que tu es obligé de faire le même chemin que lui. Puisque peut-être que toi, c'est les chakras qui vont te parler en premier, puis après la méditation et pour finir la loi de l'attraction. Voilà. Alors, ce qui est plus fort... Alors, ce qui est ma force authentique, voilà, dans la carte numéro 3. Donc, on te parle dans ce qui est ta force. Je ne te regarde pas parce que je suis en train de regarder mon anti-sèche, tu vois. Ce qui est une force authentique. Donc, en gros, pour toi, ce qui va t'aider, en fait, la force authentique, c'est ce qui va te conduire sur le fameux chemin de cette spiritualité. On va aller découvrir l'échec. Voilà. Donc, peut-être que tu as eu beaucoup d'échecs, tu vois. Et là, on te dit que l'échec, ça a été une force pour toi. Puisque tu as beaucoup chuté, tu as peut-être pratiqué beaucoup de choses. Donc, peut-être que tu as aidé dans beaucoup de religions pour essayer de trouver justement cette fameuse spiritualité et que à chaque fois, ça a échoué. Ou que tu as eu un parcours chaotique, peut-être. Et que c'est ce fameux parcours chaotique qui t'a amené maintenant à t'ouvrir à la spiritualité, t'ouvrir aux énergies, t'ouvrir, je sais pas, au chakra, la méditation, à tous ces exercices-là. Voilà, à la loi de l'attraction, surtout, si vous ne connaissez pas, allez regarder. J'essaierai de vous mettre le lien dans les commentaires, tiens, la loi de l'attraction, parce que franchement, moi, il m'a beaucoup aidé. Donc voilà, peut-être que c'est ce fameux échec qui aujourd'hui te donne la force de continuer, parce que tu sais que tu ne veux pas retourner dans tes anciens travers, et que tu ne veux pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Justement, ces fameuses erreurs qui t'ont amené à l'échec. Donc là, c'est ce qui t'a donné la force. Donc, en quoi l'échec, c'est pas... Des fois, l'échec, c'est bien. Au contraire, ça te montre que tu n'es pas sur ton bon chemin de vie. Et du coup, ça te permet de trouver le bon chemin. Voilà, c'est dit simplement, mais je pense que c'est le bon... Donc voilà, c'est pas une fin en soi de tomber. Hein. Moi, je pars du principe que, comme ils disent, de Rome, c'est pas fait en un jour, mais en même temps, quand tu as appris à marcher, eh ben, tu n'as pas marché en une journée non plus.
quand tu as appris à parler, tu n'as pas parlé en une journée non plus. Donc, c'est quand tu as commencé à parler, bah, au début, tu disais des mots incompréhensibles. Et puis, du coup, à force d'échecs, à force de continuer, à force qu'on te corrige, tu as enfin réussi à trouver, à réussir à parler correctement. C'est un CD. Laisse maman l'occuper. Voilà. Ouh, faites tes gosses. Donc, maintenant, la carte numéro 4 nous parle de ce que tu as acquis. Alors, ce que j'ai acquis de mon travail. Donc, ce que tu as acquis, le fait de t'ouvrir à la spiritualité. Ce qui t'a permis de bouger, en fait. C'est le fait que, voilà, malgré tous ces échecs, qu'est-ce que tu as appris de ces fameux échecs? Le verdict, voilà. Donc, tu as appris à... alors, avec le verdict, moi, ça me parle de juger ce qui peut être bon pour toi ou ce qui peut ne pas être bon pour toi. Ça veut dire que tu as appris à prendre des décisions fermes en disant non, moi, je suis passé par là. Là, ça ne me convient pas. Donc, maintenant, moi, je passe par là. Et puis après, si par là, ça bloque, je sais qu'il ne faudrait plus que je passe par là. Il faudrait que je prenne un autre chemin. Voilà. Moi, je ressens ça avec le verdict. Avec le fait d'être comme ce juge-là, tu vois. Prendre des décisions, boum, fermes et définitives en disant, voilà, là, j'étais tombée avec l'échec, là. J'étais tombée, j'ai appris de mes erreurs et maintenant, je peux juger. Je peux être sûre de ce que je veux. Voilà. Je veux ça et pas autre chose. Voilà. C'est ce que je ressens. Après, je ne ressens pas plus. Voilà. Ou peut-être retrouver l'équilibre aussi, tu sais. Le fait que tu as réussi à jauger. Voilà, c'est ça le mot. À pas être ni trop dans l'excès, ni trop dans le pas assez, mais vraiment à jauger avec le verdict, tu sais, à faire attention, à toujours rester dans l'équilibre. Et du coup, ça te va bien. Voilà. Après, la carte numéro 5. Ce que cette vie doit m'amener à comprendre. Donc, là, on est sur le fait que tu t'ouvres à la spiritualité, ce que ça va t'amener à comprendre, bah, peut-être sur toi-même ou sur les autres. On va voir ce que ça donne. Alors, la fatalité. Voilà. Donc, ça t'a amené à comprendre que ce que tu avais eu avant, ben, peut-être était fatal pour toi. Je vais aller la recouvrir. Mais peut-être ce que tu as vécu avant, peut-être était fatal pour toi, pour ton mental, pour ta tête, pour ton développement personnel, tout ça. Et alors, attends, en la recouvrant, on va voir ce que ça nous parle de plus. Parce que la fatalité tout seul, ça ne veut rien dire. Tu vois, à te séparer de ton ancien toi. Voilà. Ce que cette vie doit m'amener à comprendre. Qu'il faut, ouais, ça c'est le miroir magnétique, donc on parle de toi et on va couvrir, on va voir ce que tu attires, parce qu'avec le miroir magnétique, on attire des choses. Ouais, mais là, on attire trop de choses, là, quand même. Alors, on va voir ce qu'on a. Hop là. On attire le soutien des gens, tu vois. Les mains tendues, l'étranger. Et on attire aussi l'univers, là, tu vois. Tu attires le soutien de l'univers. L'univers, elle vient directement dans tes mains, tu vois. Donc, ce qui t'a amené, voilà, ce que cette vie, alors je lis la phrase exacte, ce que cette vie doit m'amener à comprendre. Donc, tu as compris, peut-être par un burn-out, un peu comme moi, tu sais, ou un coup de tonnerre, comme ça. Bim, c'était venu, non, je ne peux pas rester dans cette situation-là, d'accord. Je suis obligée de me séparer de mon ancien moi. Moi, je le vois comme ça. Et en fait, en faisant ça, tu t'es attiré à toi, parce que le miroir magnétique, c'est s'attirer à soi, l'abondance de l'univers. Moi, je le vois comme ça. Au niveau de ton chemin spirituel, c'est ce que je ressens. Mais franchement, il est beau ce jeu. Moi, j'aime vraiment. Hein. J'aime vraiment, vraiment ce jeu. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens, dans les commentaires. Justement, de ces petits jeux comme ça. De temps en temps que je vous fasse des tirages. Parce qu'en fait, ça vient de ce jeu-là. 78 tirages. Ben, tu vas le voir encore à l'envers. Qu'est-ce que je te dis? Je n'ai pas le bon matériel. Donc, tu vois, ça vient de ce jeu-là. 78 tirages d'Emmanuel Iger.
Et en fait, tu as tout plein de tirages pour le sentimental, pour le travail, pour ta spiritualité, pour qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Enfin, c'est vachement sympa, moi j'adore. Et en fait, de temps en temps, je pense que je vais vous faire quelques tirages comme ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Et encore une fois, partagez au max, parce que quand on arrive à 100, je fais un jeu. Voilà. Donc, gros bisous, bon week-end. On va sûrement se revoir lundi ou dimanche soir. Ça va dépendre de mon état, comment je suis. Parce que des fois, c'est encore un peu compliqué, hein, tu sais, avec mon burn-out, voilà. Et puis, voilà. Donc, je te fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!